Sud Radio, la vérité en face, Christine Bouillot. Et on continue de parler dans la vérité en face et avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez intervenir à tout moment jusqu'à 10h et avec nos invités que l'on va recevoir pour évoquer donc la disparition du pape François, pour parler du bilan et aussi de ce qu'il va se passer dans les prochaines heures avec notre premier invité qui est avec nous, c'est Gauthier Vaillant. Bonjour. Qui est journaliste à la Croix et chef adjoint au service France. Alors évidemment, il va être question des prochaines heures, de ce qui va se passer, puisqu'on va connaître précisément dans la matinée le déroulé des obsèques du pape François. On a retrouvé Gauthier Vaillant. Bonjour Gauthier Vaillant. Bonjour. Bonjour, journaliste, je le disais, au journal quotidien La Croix. Vous êtes chef adjoint du service France. Justement, on le disait, on va connaître précisément les modalités des obsèques du pape. Tout est millimétré. On sait par exemple qu'il sera inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Mais les autres, on va dire, les autres, l'organisation, elle est en train d'être précisée par le Vatican. Oui, c'est ça. En fait, les cardinaux qui sont invités à rallier Rome depuis hier sont en train d'y arriver, et ce sont eux, lors de réunions plus ou moins informelles qu'on appelle les congrégations générales, qui vont avoir la responsabilité de décider exactement du déroulement des obsèques. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'éléments, vous l'avez dit, qu'on sait déjà. Donc le corps du pape a été mis en bière hier. Il sera transféré à la basilique Saint-Pierre pour être exposé à la vénération des fidèles, peut-être dès aujourd'hui, et les funérailles elles-mêmes pourraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine. Quant à l'inhumation, vous l'avez dit, à Sainte-Marie-Majeure, ça, on le sait déjà parce que tout simplement, ce sont les dernières volontés du pape François qu'il a rédigées dans son testament. Gauthier Vaillant, justement, quelles sont les dernières volontés du pape François et qu'est-ce que ça dit de lui aussi, finalement, de ce qu'il était ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en 2024, c'est assez significatif de ce qu'il était, le pape a simplifié de façon très officielle le protocole, on va dire, des obsèques d'un pape en général, en prévision des siennes, avec en gros un cérémonial un peu simplifié. Quant à ses dernières volontés, il a demandé à être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans un emplacement qu'il a identifié très précisément entre deux petites chapelles latérales, et il a demandé qu'il y ait simplement sur sa pierre tombale rien à part l'inscription de son nom de pape, donc Franciscus, François en latin. C'est tout simplement le signe de son humilité. Alors, on va essayer de faire avec vous et nos autres invités également, et on invite nos auditeurs également à réagir et de continuer de le faire comme ils l'ont fait tout à l'heure en ouverture de cette émission. Le titre de votre quotidien, La Croix, ce matin, c'est le pape qui voulait réformer l'Église. Alors, question simple, est-ce qu'il a réussi, Gauthier Vaillant ? Vous savez, le pape François avait une phrase, il disait: faire des réformes à Rome, c'est comme nettoyer le sphinx avec une brosse à dents. Donc je pense qu'on peut dire qu'il a réussi au moins à largement avancer un certain nombre de choses. Il a réussi quand même à faire des réformes importantes à la curie. Il y a des choses concrètes qui ont été faites, qui n'avaient pas été faites avant lui. Vous savez peut-être que le pape François avait un engagement important contre le cléricalisme, c'est-à-dire l'abus de pouvoir et d'autorité des clercs à l'intérieur de l'Église et du gouvernement de l'Église. Il a nommé à des postes de responsabilité pour la première fois des laïcs, des femmes. Donc il y a des choses qui ont avancé. Maintenant, ce sont des processus qui sont longs. L'Église, c'est 2000 ans d'histoire et de tradition. Ça ne se révolutionne pas, même en 12 ans. Donc il y a des choses qui ont avancé. Il a quand même largement assaini les finances, par exemple, du Vatican. Il y a un certain nombre de pratiques. Il a dépoussiéré beaucoup de choses, des pratiques. On parlait tout à l'heure, je voulais revenir avec vous parce qu'on était tout à l'heure avec nos auditeurs qui disent, et l'un d'eux disait mais attention, il y a eu des choses terribles autour de la pédophilie dans l'Église, en tous les cas les actes commis et les violences commises contre les mineurs, contre certains majeurs aussi, et peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a pourtant fait beaucoup de choses sur ce sujet-là. Oui, il a fait énormément de choses. Il avait notamment assez tôt, en fait, à l'échelle, on va dire, de l'évolution des mentalités dans l'Église, dans le monde, assez tôt, en 2017 ou 2018, il avait convoqué un grand sommet de l'Église mondiale, à Rome, où il avait fait venir des responsables, des évêques de tous les pays pour sonner un peu le tocsin sur ce dossier. Il a publié une fameuse lettre au peuple de Dieu dans laquelle il indiquait, que chaque fidèle était quand même concerné dans son comportement,
dans sa vie spirituelle aussi pour essayer d'apporter un peu sa pierre dans ce combat. Donc oui, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, je pense. Entre guillemets sous la contrainte, parce que de toute façon tellement de scandales sont sortis, pas de fait du Vatican, mais par la base, par les victimes, que il a été disons obligé, il ne pouvait pas de toute façon ne rien faire, mais il a fait beaucoup. Il a repris un dossier qui avait été quand même déjà ouvert par son prédécesseur Benoît XVI, mais il a amplifié considérablement, on va dire, la prise de conscience. Maintenant, c'est un travail qui n'est pas terminé. Vous savez que chez nous, en France, par exemple, les suites qui ont été données par le Vatican au rapport de la CIAZ, ont été un sujet de frustration, on va dire, pour la CIAZ et pour l'Église de France, parce qu'on a l'impression que le Vatican n'avait peut-être pas donné à ce rapport le crédit que nous on lui a donné en France. Donc voilà, il y a encore des choses qui doivent avancer. De toute façon, son prédécesseur va retrouver ce dossier sur son bureau, mais indéniablement le pape François a fait beaucoup et a pris ce sujet à bras le corps. Est-ce qu'il a réussi, par son aura, sa personnalité, à enrayer la crise des vocations? Le nombre de pratiquants n'a pas bougé d'après les chiffres et les estimations qui sont données. Mais est-ce qu'il a réussi à enrayer cette crise des vocations sous son pontificat? En fait, la crise des vocations, c'est un sujet qui est variable selon d'où vous parlez. Et pour nous, en France, c'est très aigu. À l'échelle du monde, il y a des zones dans le monde, en Afrique, le problème se pose nettement moins. Donc, il faut pas oublier que le pape, c'est le chef de 1,7 milliard de fidèles, que c'est la première religion dans le monde, le catholicisme, et que il y a des réalités très différentes. Donc non, pour ce qui est de la France, non, le pape François n'a pas enrayé la crise des vocations. À l'échelle du monde, les réalités sont différentes, mais voilà, l'Afrique et l'Asie sont aujourd'hui des régions qui sont bien plus pourvoyeuses de prêtres. Maintenant, dans la crise des vocations, il y a énormément de facteurs. Il y a tout le mouvement de sécularisation d'une société, et c'est pas un pape qui, à lui tout seul, je pense, peut inverser ça. Il y a une multitude de facteurs. Voilà. Maintenant, même en France, des prêtres, il continue d'y en avoir. Alors, il y en a pas beaucoup, mais les jeunes prêtres qui arrivent sont dynamiques, sont influencés par ce que le pape a impulsé comme mouvement dans l'Église, l'attention aux plus pauvres, l'évangélisation, les jeunes, voilà. Et donc même si ils ne sont pas très nombreux, ils portent la marque quand même du pontificat qui se termine. Alors justement, Gauthier Vaillant, je rappelle, vous êtes journaliste à La Croix et chef adjoint du service France. Quelle relation le pape François avait avec nous? On se souvient de cette messe géante au stade Vélodrome, son dernier déplacement sur l'île de Beauté en Corse, mais finalement on est le pays où il est venu le plus, 3 fois, c'est ça, hein? Et oui, et pourtant, on a l'impression qu'il n'est jamais passé, qu'il n'a jamais vraiment venu. Ouais. On a toujours eu l'impression qu'il nous boudait et qu'il nous aimait pas. La réalité, c'est que la France, comme d'ailleurs l'Europe occidentale en général, n'était pas la priorité du pape François, parce que sa vision du monde et de l'Église, c'était qu'en gros, l'Europe, l'heure de l'Europe était un petit peu passée, que le centre névralgique, voilà, le cœur battant de l'Église catholique n'était plus à cet endroit-là. Maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, il est venu quand même à 3 reprises. On pourra dire que son dernier voyage était quand même chez nous. Oui. Ce qui peut-être n'a pas été, enfin, ce qui me semble important de comprendre, c'est qu'en fait le pape n'a pas voulu. C'est pas qu'il voulait pas venir en France. En revanche, il y a eu pendant des années une insistance quand même très lourde de la part du pouvoir politique en France pour vouloir absolument le faire venir. Emmanuel Macron avait le souhait de mettre un petit peu en scène sa relation de proximité avec le pape François. Il y était allé 3 fois lui rendre visite au Vatican. Il voulait absolument le faire venir. Et je pense que pour des raisons aussi d'indépendance d'esprit, d'indépendance par rapport aux politiques, eh bien le pape François n'a jamais voulu se prêter à ce jeu-là. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas venu à la réouverture de Notre-Dame. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi avoir en tête ce rapport qu'avait le pape François au pouvoir politique, et puis du coup à la piété populaire. Marseille, la Corse, c'était des déplacements qui étaient dirigés vers voilà le peuple, la dévotion populaire, les gens simples. Et en fait, les invitations officielles sous les ordres de la République, ça l'intéressait pas, je crois. Voilà. En plus, c'est symbolique au stade Vélodrome. Il était amateur de foot également. On l'oublie pas. Ça, c'est pour le petit clin d'œil. Dernière question, Gauthier Vaillant, avant de vous libérer, parce que on va aussi avoir d'autres invités dans un instant. C'est vous parler de la France. Est-ce qu'un cardinal français, on passe à celui de Marseille, est-ce qu'un évêque français peut prendre la tête? Est-ce qu'il a ses chances éventuellement pour devenir le prochain pape, ou ça va se jouer ailleurs?
Oh, vous savez, tout est possible, donc on peut faire des hypothèses. C'est vrai qu'on parle du cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, parce qu'il était proche du pape François et qu'il a, on va dire, le vent en poupe. Mais les spécialistes pointent aussi qu'il ne coche pas certaines cases. Il est très peu présent à la curie à Rome, dans quand même le cœur du Vatican. Il ne parle pas l'italien, donc voilà, ça peut être des freins. Maintenant, vous savez, pour un catholique, c'est aussi l'Esprit Saint qui agit dans le vote des cardinaux. Donc de toute façon, tout est possible. Mais je resterai prudent sur l'hypothèse d'un pape français. Merci beaucoup, merci à vous, Gauthier Vaillant. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix, à la une de La Croix ce matin, le pape qui voulait réformer l'Église, avec un joli papier également, que je vous conseille, sur le pape qui cassait les codes, le style François, parce que c'est aussi à travers le style que l'on voit on entend et on voit des messages. On en parlera dans un instant avec nos prochains invités qui vont nous rejoindre. Sébastien Maillard, qui est ancien correspondant de La Croix justement au Vatican, un des seuls journalistes français à avoir interviewé le pape François, et Bernard Lecomte également, journaliste et spécialiste du Vatican. À tout de suite, il est 9h30 sur Sud Radio. On se retrouve pour la suite de La Vérité en face. Sud Radio, La Vérité en face, Christine Bouillot. Et avec vous au 0826 300 300, vous nous appelez, et c'est ainsi tout au long de la journée finalement sur l'antenne de Sud Radio. On continue de parler dans La Vérité en face avec nos invités, les suites de la disparition du pape François. Avec nous Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Ancien correspondant de La Croix au Vatican. Vous avez été l'un des seuls journalistes français à avoir pu interviewer le pape François. Alors tout à l'heure, je disais avec votre ancien collègue, Gauthier Vaillant, que c'était un pape qui cassait les codes. En fait, le style François avait tout aussi son importance, c'est-à-dire... Oui, il cassait les codes, et le fait même d'accorder une interview à la presse, c'est pas vraiment dans les habitudes des papes. En tous les cas, c'était chose très rare autrefois. Lui en a accordé énormément, notamment à toute la presse italienne. En France, effectivement, il a réservé cet honneur à La Croix pour la presse quotidienne nationale. Et je dirais, pour moi, effectivement, c'était une expérience journalistique inoubliable, puisque, oui, vous dites, on va interviewer le souverain pontife. Mais en fait, voilà, vous rencontrez un homme qui arrive à l'heure, il vous fait pas attendre, il vous fait pas du tout sentir son pouvoir. Il était très respectueux de notre travail journalistique, prenant toutes les questions comme elles venaient, très généreux de son temps, accordant en plus d'une heure. C'est même nous à la fin qui ne voulions pas trop abuser de son temps. Je me souviens aussi qu'il avait d'ailleurs proposé après de relire l'interview. Il l'a relu, il a corrigé une petite chose très factuelle, mais sinon vraiment tout a été repris in extenso. Donc oui, c'était en fait, je me souviens un canal français qui a disparu, qui disait il est le pape avec qui on oublie qu'on est avec le pape. Et c'est vrai que pendant l'interview, vous interviewez le pape, et en même temps, voilà, vous avez devant vous presque comme vous diriez comme si vous causiez avec votre curé. Et d'ailleurs, on l'a appelé parfois le curé du monde. Mais c'est vrai que il avait cette simplicité qui transparaît. Là, on l'avait vraiment réellement bien senti pendant cette interview. Est-ce que il utilisait la presse aussi? On se souvient, par exemple, on les a revus, ces images à l'occasion de sa disparition, de son message concernant les homosexuels, quand il dit cette phrase « Qui suis-je pour les juger ?» Et c'était dans un avion. Quel rapport il avait avec finalement la presse du monde entier? Vous parliez des journaux italiens, mais la presse du monde entier, pour faire passer peut-être des messages, envoyer des signaux, et aussi parfois parler. Et quand on parle du style, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Mais écoutez, effectivement, j'étais dans ce vol de retour des JMJ de Rio. C'était son premier vol comme pape dans l'été 2013. Et effectivement, on se demandait tous comment ça allait se passer, puisque autrefois, en tout cas sous Benoît XVI, les questions étaient préparées à l'avance, envoyées, transmises, filtrées, et les réponses préparées et étaient lues par le pape. Donc c'était un exercice très très maîtrisé. Là, ce pape prenait le risque, je dirais, de se confronté à l'ensemble des journalistes, effectivement, du monde entier. Il y avait aussi bien le Wall Street Journal, CNN, que la France Télévisions, enfin vraiment tous les grands médias du monde. Et puis là-dessus, il prenait les questions comme elles venaient. Et effectivement, il y a eu cette question sur est-ce qu'il y a un lobby gay au Vatican. Voilà, toutes les questions étaient ouvertes. On sentait qu'on pouvait vraiment lui demander tout ce qu'on voulait. Et ça, il a pris des risques pour ça, parce que parfois il faisait cette conférence de presse pendant presque parfois
plus de 2 heures, près de 2 heures debout, dans un avion. Parfois, il y a une zone de turbulence, ça secoue, mais voilà, lui, il se risquait à parler vraiment de manière improvisée. Je voyais parfois d'ailleurs son porte-parole se décomposer parce qu'il se demandait comment ça allait être repris par la presse, et parce qu'il prenait des risques. Et c'est vrai que parfois, il y a eu des dérapages. Il y a plusieurs petites phrases plus ou moins heureuse, et parfois d'ailleurs c'est lui arrivé le mercredi à l'audience publique de Place Saint-Pierre de se reprendre et de essayer un petit peu de corriger le tir, puisqu'il s'était un petit peu laissé aller dans certaines déclarations. Mais je vais vous dire une chose qui m'avait vraiment le plus frappé quand dans cet exercice, je dirais auquel il se livrait à chaque voyage, à chacun de ces voyages, il prenait ce temps avec la presse, il prenait le temps de nous rencontrer un par un aussi. On voyait qu'il voulait vraiment nouer une relation personnelle avec chacun de nous. Et bien là, il acceptait aussi quelque sorte de se faire corriger par la presse. Une fois, un journaliste allemand lui avait dit: vous parlez toujours des riches, vous parlez des pauvres, mais vous parlez pas des classes moyennes. Et là, le pape lui répond: ah oui, vous avez raison, c'est vrai, je vais y réfléchir. Oui, c'est un bon point que vous soulevez là. Alors, vous voyez, un homme politique aurait dit, mais bien sûr, j'en parle. Ou lui, accepter d'être. On n'était pas du tout devant l'infaillibilité pontificale. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a frappé avec lui. Sébastien Mayer, je rappelle que vous êtes ancien correspondant de la Croix au Vatican. Vous avez interviewé le pape François, un des rares Français à l'avoir fait. Parce que il a statut d'homme d'État, le souverain pontife. Mais quelle différence y a-t-il entre interviewer le souverain pontife, le chef de l'Église catholique, et un homme politique, un président de la République ou un chef de gouvernement, en termes de symbolique et aussi en termes de messages qui peuvent être passés? La parole n'a pas la même portée. C'est vrai que le pape est officiellement un chef d'État, mais du plus petit État du monde, et il est avant tout le chef de l'Église catholique. Donc, lorsqu'il parle, par exemple, dans l'interview, il parlait des migrants, il parlait de la laïcité, il parlait d'ailleurs de sa volonté d'aller à Marseille déjà en 2016. Et on sent qu'il est là avant tout pour toucher les âmes, et qu'il n'a pas peur, je dirais, d'être aussi impopulaire, puisqu'il a eu. On sait aussi parfois il lit pas forcément les choses qui sont toujours dans l'air du temps. On sent qu'il est complètement insensible aux sondages d'opinion, et il va marteler parfois d'ailleurs très durement les positions aussi de l'Église sur plusieurs sujets sociétaux. Je dirais c'est peut-être la différence avec un homme politique qui peut être plus sensible à ce que on va penser ou à sa réélection. Lui bien sûr n'a pas par définition n'a pas en tête une réélection. Sébastien Mayer, une toute dernière question, puis après on va saluer Bernard Lecomte qui va nous rejoindre dans un instant. Sébastien Mayer, est-ce que vous avez été surpris par ces prises de position? Alors je pense notamment à une position dont on parle assez peu, mais qui a peut-être joué aussi en la faveur d'un rajeunissement en fait des catholiques. C'est sa position sur l'écologie. Il a été un des premiers papes de mémoire à poser cette question-là et à mettre ces enjeux au centre de ses priorités. Ça, pour moi, effectivement, ça a été une des choses qui m'a le plus heureusement surpris. Et vous avez raison d'employer le mot surprise, parce que c'est lui-même disait, il faut accepter d'être surpris. Et comme journaliste, on était souvent surpris avec lui. Mais là, effectivement, il y a presque tout juste 10 ans, c'était en mai 2015, il a publié cette encyclique Laudato Si sur le bien commun qu'est le climat et la terre, cette maison commune. Et ce qui m'a vraiment le plus surpris, je dirais, c'est qu'il l'a fait présenter au Vatican par un climatologue athée. Donc ça montrait bien qu'il voulait s'adresser au monde entier, pas seulement aux seuls croyants, pas seulement aux seuls catholiques, qui eux-mêmes d'ailleurs n'étaient pas forcément les plus à l'aise avec l'écologie. Mais là, il a vraiment été, et ça a d'ailleurs beaucoup servi la COP21, et c'est sorti juste avant. Et je sais aussi que la diplomatie française était très reconnaissante au Saint-Siège de sortir cette encyclique qui a beaucoup sensibilisé les consciences en vue de l'accord de Paris. Et même la diplomatie du Saint-Siège a aussi aidé certains petits pays à signer cet accord. Donc là, il y a eu vraiment une vraie complicité, une vraie contribution du pape à cet accord. On est vraiment là aux antipodes du trumpisme ambiant. Alors, on va continuer avec vous, Sébastien Mayer. Vous restez avec nous, ancien correspondant de la Croix au Vatican. Vous faisiez partie d'une délégation, je rappelle, de journalistes français qui avaient pu interviewer. Plusieurs l'ont fait. Je pense aussi à votre consoeur Caroline Pigozzi, au Figaro, qui a interviewé également le pape François. On est avec également Bernard Lecomte. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin.
matin dans La Vérité en face sur Sud Radio, journaliste spécialiste du Vatican. Alors évidemment, on va beaucoup parler de la suite, mais vous, Bernard Lecomte, même question, quelle est pour vous l'image que l'on doit retenir ou que vous retenez en tant que journaliste spécialiste du Vatican de ce pontificat, de ces 12 années de pontificat de François? Quelle est l'image forte que vous avez? Beaucoup de photos ont circulé depuis hier. Hein. Si Sébastien n'avait pas déjà répondu sur l'écologie, je vous aurais répondu, en effet, cette encyclique extraordinaire qui s'appelle Laudato Si, oui. Non seulement extraordinaire parce qu'elle a existé, parce qu'un pape qui fait une encyclique sur l'écologie, en effet, c'est quelque chose d'étonnant, mais j'invite tous nos auditeurs à lire cette encyclique. C'est un des textes les plus intelligents que j'ai lus de ma vie sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, sur le fait que tout est lié dans l'environnement et dans la condition humaine. C'est un texte exceptionnel. Pourquoi j'insiste à mon tour sur ce texte? Parce que le pape est quand même lu quand il sort une encyclique, surtout quand il y a un petit peu de publicité autour, il est lu par 1,4 milliard de fidèles. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte plus marquant sur l'écologie que cette fameuse encyclique. Oui, c'est un texte de rupture au moment aujourd'hui où toutes ces questions-là sont finalement remises en question dans l'ordre mondial, finalement, Bernard Lecomte. Oui, avec une donnée qui est tout à fait essentielle quand il dit que tout est lié. C'est-à-dire que l'écologie, sauver la planète, l'environnement, tout ça n'a aucun sens si ça n'est pas au service de l'homme. Et c'est ça qui est fondamental dans la position de l'Église. Et c'est pour ça que cette position-là sur l'écologie est fédératrice. Elle est rassembleuse. Parce qu'en effet, on peut toujours être obsédé par telle ou telle partie du sujet écologique. Mais là, on est dans la totalité, dans l'avenir du monde et de l'homme. C'est ça qui est fondamental. Tout est lié, dit le pape. L'écologie, la nature, la planète et la condition de l'homme. C'est ça qui est fondamental. Alors, on dit que c'est un pape progressiste, mais aussi clivant, qui n'a pas bougé sur des grands dossiers de la doctrine. Est-ce que ça, c'était dans sa personnalité? Comment vous l'analysez? Comment vous pouvez nous l'expliquer, Bernard Lecomte? Je pense à la position sur l'IVG, sur le mariage homosexuel, sur la place des femmes aussi, ou encore sur la fin de vie. Alors, vous savez, je suis tenté de vous répondre. Quand il s'agit d'un pape, quand il s'agit de l'Église, oublions les étiquettes politiciennes. Ça ne marche jamais. Il n'y a pas de pape de gauche et de pape de droite. Il y a tous les papes ont la même obligation double. Ils sont héritiers du dogme, c'est-à-dire de ce que Jésus... Ils font du en même temps. Mais bien sûr, c'est du en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont héritiers du dogme et missionnaires, c'est-à-dire chargés d'adapter cette Église 2 fois millénaire au temps qui passe et à la terre qui tourne. Donc, héritier d'un côté, missionnaire de l'autre, le curseur va plus ou moins dans un sens ou dans un autre. Quand c'est Benoît XVI, c'est plutôt l'héritier. Quand c'est le pape François, c'est plutôt missionnaire. Mais tous les papes ont cette double obligation et c'est cette synthèse qui fait la continuité de l'Église. Si l'Église 2000 ans après continue de perpétuer son message, c'est parce que ce message n'est pas clivant, justement. Sinon, il y a belle lurette que les schismes seraient venus à bout de cette communauté-là. Donc, le pape François, en effet, aura été peut-être un peu plus missionnaire qu'héritier, mais ça reste le même message. Tous les papes sont d'un côté chargés d'aller, encore une fois, dans la modernité, d'adapter l'Église, et en même temps, vous n'entendrez aucun pape se déclarer tout d'un coup pour l'avortement ou pour le mariage gay ou pour l'euthanasie. Ça n'existe pas. Alors c'est un pape qui a fait du en même temps. Sébastien Maillard, je me retourne vers vous, ancien correspondant de la Croix au Vatican. Vous êtes d'accord avec ça? Le pape François n'est ni de gauche ni de droite finalement. Pourtant, on voit que à droite, on a du mal. Enfin, du côté de certains partis politiques en France, on y reviendra sans doute. On a salué sa mémoire, mais un peu du bout des lèvres.
Oui, certains, effectivement, avaient du mal aussi avec sa pastorale envers les migrants. Mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit Bernard Lecomte. En fait, sur le plan doctrinaire, il n'a pas révolutionné les choses. Il y a plutôt eu, je dirais, une sécurité doctrinaire, mais une flexibilité pastorale. Je m'explique. Autant il a rappelé, et d'ailleurs dans ce même, on parlait de sa conférence de presse dans le vol de retour du Rio. Dans ce même conférence de presse, il disait, voilà, moi je suis fils de l'Église, donc j'ai la position sur l'avortement que vous connaissez, je vais pas vous la rappeler, mais elle ne change pas. Mais en revanche, dans la manière de mettre en œuvre cette doctrine de l'Église, là, il voulait une Église beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus compréhensive. Et pour avoir couvert le synode sur la famille en 2015, on voyait bien qu'il y avait par contre une vraie division au sein de l'Église, entre des évêques africains ou des évêques belges, voilà, qui avaient des réalités tout à fait différentes sur le terrain à couvrir. Il les invitait à s'adapter aussi aux réalités de leur terrain par rapport à cette doctrine. Donc là-dessus, il est vraiment garant de l'unité de l'Église. Il a été, je dirais, peut-être pas aussi loin qu'il aurait peut-être souhaité. On ne sait pas très bien quel était le fond de sa pensée finalement, mais en tout cas, il a veillé à ne pas provoquer un nouveau schisme au sein de son Église s'il avait trop brusqué les choses là-dessus. Ouais, il fallait garder la communion. Sébastien Maillard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien correspondant de la Croix au Vatican. Bernard Lecomte, vous restez avec nous dans un instant. On va continuer notre discussion, la vérité en face, jusqu'à 10h. On aura également dans quelques instants Frédéric Lemoyle, qui est docteur en histoire et professeur à Saint-Cyr, auteur de livres sur la papauté, parce que et demain, que va-t-il se passer au sein de l'Église? Qui pour prendre la succession du pape François? Qui après la fumée blanche depuis la chapelle Sixtine, et le conclave qui va démarrer à l'issue de la semaine d'obsèques du pape François? C'est tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio, la vérité en face, Christine Bouillot. Et avec vous également au 0826 300 300 jusqu'à 10h, encore quelques minutes avec notre invité Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican. Nous rejoint également Frédéric Lemoyle, docteur en histoire, professeur à Saint-Cyr, auteur de livres sur la papauté, notamment votre dernier ouvrage, une biographie du pape Pie XII. Bernard Lecomte, je commence avec vous avec une toute dernière question. Maintenant, il va y avoir donc cette question: qui pour remplacer François? Quels sont les favoris? Est-ce qu'on peut se lancer dans des pronostics qu'il va y avoir inévitablement, évidemment, dès que le conclave va démarrer? Alors, moi, je vous le déconseille parce que l'étude des conclaves modernes depuis le 19e siècle montre que on s'est quasiment toujours trompé. Donc, les conclaves mettent en présence. C'est un peu comme nos gouvernements, vous dites, hein, Bernard Lecomte, c'est-à-dire que tous les noms qui circulent actuellement ne seront pas ceux qui sortiront à la fin. Oui, mais pour une raison très simple, c'est que l'Église ne peut pas se payer le luxe de désigner un pape clivant, et surtout lorsque la Terre tourne de plus en plus vite et de plus en plus mal, comme aujourd'hui, l'Église a besoin d'une chose essentielle, absolue, son unité. Et quand on examine les papabili, il faut toujours avoir à l'esprit quel est le plus rassembleur, quel est celui qui va pouvoir fédérer justement les différentes tendances de cette Église multiple, et qui est d'autant plus multiple aujourd'hui qu'elle est complètement mondialisée. Donc, dans une diversité exceptionnelle, qui va pouvoir rassembler tout ça pour faire avancer la transmission de l'Évangile? C'est ça la question. Et quand on pose cette question, on se rend compte que, oui, les vedettes qu'on a, les gens qui sont sur les listes de papabili, sont souvent des gens extrêmement honorables, bien sûr, mais personne ne sait aujourd'hui quel sera le plus rassembleur dans l'esprit des cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine. Frédéric Lemoyle, je me tourne vers vous. Est-ce que vous aussi, vous rejoignez cet avis de Bernard Lecomte qui dit que ces noms qui circulent aujourd'hui ne sont pas ceux qui sortiront, ou celui qui sortira à l'issue du conclave? Alors c'est vrai qu'il faut être, je suis tout à fait d'accord, il faut être très prudent sur les résultats des conclaves. Bon, néanmoins, le cardinal Pacelli en 1939 a été élu pape comme tout le monde s'y attendait. Le cardinal Montini a été élu comme Paul VI, tout le monde s'y attendait. Donc voilà, certains entrent papes et sortent effectivement papes de la chapelle Sixtine. Et c'est vrai que le conclave qui s'annonce,
je pense, est vraiment un conclave très très important, à mon avis autant que celui de 1939 ou de 1978, celui qu'a élu Jean-Paul II, dans le sens où après un pontificat aussi incroyable que celui du pape François, il va falloir effectivement trouver un pape qui peut-être rassemble davantage que ne l'a fait le pape François, qui apaise à l'intérieur de l'Église davantage que ne l'a fait le pape François, parce que c'est vrai, c'était un pape qui était extrêmement aimé à l'extérieur de l'Église, ou ceux qui sont aux marges de l'Église, et c'est vrai qu'il s'adressait en priorité à eux, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'Église, il a suscité des polémiques, des incompréhensions très très fortes, et il va bien falloir aussi rassembler les catholiques qui se sont un peu sentis exclus, voire pointés du doigt pendant ce pontificat. Bernard Lecomte, ces cardinaux qui ont été nommés finalement par François, c'est une garantie de continuité. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Vous savez, si c'était pas une garantie de continuité, l'Église serait morte depuis longtemps. Les cardinaux ont cette conscience de la continuité. Ils ont chacun leur personnalité, leur culture, leurs origines. Comme les papes d'ailleurs. Les papes ne se ressemblent pas entre eux. Mais ils ont tous à cœur de transmettre l'Évangile. Et c'est ça qui fait leur unité. Et c'est autour de cette idée toute simple qu'ils vont se retrouver au conclave dans quelques jours. Frédéric Lemoyle, le style François va-t-il marquer durablement finalement l'Église aujourd'hui, où on va dire les tensions du monde font que l'Église va devoir encore résister à tout ce qui se passe autour? Alors, c'est vraiment une question centrale que vous posez, parce qu'effectivement, la question est de savoir, et ça c'est le successeur, on le verra avec le successeur, est-ce que le pontificat de François a-t-il été une parenthèse, tant sur le fond que sur la forme? Les questions de fond dont vous avez déjà beaucoup parlé avec vos précédents invités, puis la question de forme sur la désacralisation du pouvoir pontifical, ou est-ce qu'on va revenir à une papauté un peu moins bouleversante, un peu moins clivante. C'est effectivement, Bernard Lecomte avait raison sur le fait de dire que bien sûr, il n'y a pas que les Européens, il y a les églises africaines aujourd'hui qui sont extrêmement fortes et dynamiques, les églises asiatiques. Il faut pas oublier que les églises africaines, elles sont très traditionnelles sur beaucoup de points, et que notamment les évêques africains se sont dressés contre le pape au moment de son motu proprio fiducia supplicans. Donc les choses sont très très compliquées effectivement entre une Europe qui a pratiquement apostasié sa foi, et puis des églises du Sud global qui sont très très fortes et qui ont une vision qui n'est pas du tout celle des Européens, qui ne veulent pas se faire imposer par les églises européennes une vision qui ne correspond pas à la leur. Merci beaucoup, merci messieurs. On aurait pu effectivement continuer à en parler. On en parlera parce qu'évidemment cette actualité va nous porter du côté du Vatican tout au long de la semaine et pendant le conclave. Frédéric Lemoyle, je rappelle votre livre, cette biographie sur Pie XII. Merci beaucoup Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican. La vérité en face, c'est terminé. Moi je vous retrouve demain dans un instant après l'info. On va continuer à en parler dans les médias de cette actualité autour de la mort du pape François, avec Gilles Gansman et Valérie Expert qui reçoivent également Pascal Bataille pour son retour sur W9. Très belle matinée sur Sud Radio.